Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Le thème de ce matin, c'est dans la suite de la série Retour aux sources, épisode 3, et nous allons voir ensemble ce matin l'ADN ecclésial. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Oh, il n'est pas très convaincant ce Amen, hein? Il était plutôt habituel, hein? Parce qu'à la fin d'une lecture, on dit toujours Amen. Mais Amen, ainsi soit-il. Oui, c'est merveilleux de lire cela, vous ne trouvez pas? Ça, c'est l'ADN de l'Église, l'ADN ecclésial. J'aimerais ce matin revenir avec vous sur le cœur de la vie de l'Église, parce que plus les années passent, plus les siècles avancent, et l'Église subit des évolutions, et notamment des évolutions qui parfois s'éloignent de ce qu'on peut lire ici. Est-ce que ce que nous avons lu, nous le vivons aujourd'hui? C'est la grande question. Ce que nous avons lu résume le cœur de la vie de l'Église qui commence à naître, la première Église. Et aujourd'hui, nous avons ce décalage où nous avons 10% de l'ensemble des chrétiens dans une Église qui vont travailler pour les 90% restants. Et on n'a pas forcément ce qu'il y a là sur ce texte que nous avons lu. Nous avons 10% de chrétiens qui sont impliqués par la vie de l'Église et 90% restants qui se contentent de venir consommer chaque dimanche matin. Et on a aujourd'hui beaucoup plus une Église de consommateurs que d'acteurs. Et c'est important que nous puissions revenir là-dessus, et c'est un message que Dieu voudrait marteler ce matin et sur lequel il veut nous interpeller, tous, impliqués comme non impliqués, pour se dire, mais finalement, je viens chaque dimanche, je vis dans l'Église, je viens à Évidence, je connais Évidence, je suis chrétien, j'aime Dieu, mais est-ce que la vie de l'Église correspond à ce que je lis dans la parole? Est-ce qu'on est dans la vraie dimension de ce qu'est l'Église? Parce qu'aujourd'hui, l'Église, c'est beaucoup un bâtiment. Hein, ce bâtiment, je vais à l'Église. Mais Dieu voudrait nous rappeler ce matin que nous sommes l'Église. Et que c'est avant tout nous qui faisons, finalement, ce qu'est l'Église aujourd'hui. Et c'est vrai que le modèle de l'Église s'est un peu diversifié, en tout cas s'est orienté différemment. Parce qu'à l'époque, les ministères qui étaient donnés par Dieu à l'Église étaient des ministères qui tournaient d'une église à l'autre, et ils installaient des anciens qui étaient plutôt les bergers de ces églises et qui enseignaient, et les ministères tournaient. Et c'est important de comprendre qu'il y a un fossé entre ce texte et aujourd'hui. Alors c'est vrai, il y a des nombreux siècles qui sont entre les deux, mais c'est une raison. Est-ce que l'usure du temps a raison de l'Église? Alors, quel est l'ADN de l'Église? Ils étaient tous ensemble chaque jour assidus au temple, dans les maisons. Ils travaillaient tous. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous au chômage et qu'ils avaient le temps d'être tous ensemble, n'est-ce pas? Non. Non, ils travaillaient sûrement, ils avaient tous des activités, comme Paul à un moment donné a dû reprendre son activité de faiseur de tente. Mais tous s'investissaient dans l'Église, de manière à ce que la charge globale soit moins lourde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui comptent sur le pasteur et sur tout ce que peut faire le pasteur dans l'Église, parce que le pasteur est payé pour ça. C'est un peu ce qu'on entend des fois. Et on compte sur le pasteur pour faire les chants, pour apporter la prédication. Bon, ça, quelque part, c'est normal. Mais on compte sur le pasteur pour plein de différents domaines dans l'Église, pour installer la salle, etc., etc.
parce qu'il est payé pour cela. Non, ce n'est pas comme cela que Dieu a voulu l'Église de Dieu. A voulu son Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. Amen. C'est lui qui bâtit son Église. Et il n'a pas cette vision-là de la dimension de l'Église. Ce n'est pas seul le pasteur qui doit animer finalement le bâtiment dans lequel il est. Et ce n'est pas son Église. C'est l'Église que Jésus construit. Et il veut la construire avec chacun d'entre vous. Et pas seulement avec l'équipe pastorale. Les bergers à l'époque étaient des anciens remplis du Saint-Esprit, mis en place dans les églises, et les ministères dont tournaient d'église en église pour construire, édifier, encourager les églises et en ouvrir d'autres. Est-ce que vous n'avez pas soif que Évidence grandisse ? Et d'une manière plus globale, que l'Église de France grandisse. Qu'il y ait des églises dans chaque commune de France. Des églises où on proclame la parole de Dieu, où on proclame la vérité. Alors pour cela, il faut que chacun prenne part à la vie de l'Église. Alors pour eux, non, ce n'était pas une notion de répétition, mais une notion de persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons ici 4 éléments. Des persévérances qui permettaient aux disciples de voir le royaume de Dieu s'installer sur terre et attendre ensuite d'hériter du ciel. Pour beaucoup, aujourd'hui, la parole, la communion fraternelle, la Sainte Seine, les prières, ce sont des habitudes, ce sont des coutumes et des choses qui peuvent des fois paraître lassantes dans la vie d'un chrétien, qui peuvent paraître répétitives. Oui, je vais à l'église parce que j'en ai l'habitude, parce que je suis chrétien, parce que c'est l'héritage de ma famille, parce que c'est... on peut trouver d'autres raisons qui font qu'on ne vient pas à l'église forcément avec cœur. On vient parce que c'est dans les habitudes de mon pays aussi, parce qu'on représente différentes communautés. Dans mon pays, on est presque tous chrétiens, de père en fils. Et donc je viens à l'église. Non, il y avait cet ADN, la parole. Pourquoi il y a la parole ? Pourquoi il persévérait dans la parole ? Parce que la parole est le fondement. On en a parlé de long en large l'an dernier avec la série du plan Vigie-Parole. C'est le fondement sans lequel l'Église ne peut tenir debout. S'il n'y a pas de parole, si vous enlevez la Bible de l'Église, sur quoi vit-elle ? Dans quelle optique marche-t-elle ? C'est le fondement. Pourquoi il persévérait dans la communion fraternelle ? Parce que c'est la pratique nécessaire sans laquelle l'Église ne peut impacter son environnement. Parce que nous sommes en communion fraternelle les uns avec les autres, alors nous pouvons impacter. Pourquoi ? Parce que la parole nous dit que c'est à l'amour qu'on aura les uns envers les autres que l'on verra si nous sommes vraiment disciples de Christ ou non. Est-ce que nous impactons autour de nous notre environnement par notre communion fraternelle ? La Sainte Seine, il persévérait dans la fraction du pain, dans le partage et aussi dans la Sainte Seine. C'est une vérité centrale sans laquelle l'Église ne vit pas la grâce divine. Nous sommes réunis ce matin parce que Jésus nous a sauvés. C'est la seule cause. On pourrait se réunir d'une autre manière, pour différentes autres raisons. Parce que nous faisons partie du Lions Club, par exemple. Parce que, nous sommes dans la même entreprise. Alors, on se réunit ensemble. Non. L'Église se réunit parce qu'elle vit dans la grâce de Dieu. Et elle partage et elle se remémore chaque semaine la Sainte Seine et ce sacrifice de Christ. Parce que Dieu nous l'a commandé, mais surtout parce que nous ne voulons pas négliger un si grand salut. Alléluia. Et puis, nous avons les prières. Les prières sont nécessaires à l'Église parce que c'est l'arme puissante sans laquelle l'Église ne tient pas dans l'adversité. Et dans le mot original, le mot grec, prosuké, c'était un endroit pour les Juifs, peu importe si c'était dans la synagogue ou au-delà, ça pouvait être dehors, mais ça symbolisait le lieu de rassemblement pour prier. Et laissez-moi vous rappeler que l'Église n'est pas un bâtiment, mais que l'Église, c'est chacun de nous. Et c'est nous qui faisons l'Église. Et c'est votre persévérance dans chacune de ces choses, dans cet ADN de l'Église,
que vous ferez que l'Église avancera. Ils persévéraient dans tout cela, pourquoi ? Parce qu'ils étaient ensemble. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin ? Est-ce qu'on peut mettre l'image d'après qui nous parle de l'ADN ecclésial ? Vous savez ce que c'est qu'un ADN ? C'est une composante de notre corps qui nous donne tous nos gènes et qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui permet le développement de nos cellules, etc. et est inscrit dans l'ADN toute notre vie. Et dans l'Église, l'ADN, c'est comme je l'ai dit, la communion, la prière, la parole, la Sainte Seine, tout cela qui est réuni et qui est, vous savez, c'est en spirale et qui est réuni aussi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient réunir l'Église par nous-mêmes, avec nos caractères, avec nos parcours différents. Dans quelle autre occasion et par quel autre moyen nous nous serions réunis ? Si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit, qui est venu convaincre notre vie de péché, de justice, de jugement, et qui nous amène à vivre ensemble cette dimension de la vie de l'Église. Ils persévéraient dans tout cela parce qu'ils étaient ensemble. Et le mot ensemble en grec, c'est homotumadon. Et de ces deux mots, c'est à l'unisson et avec la même passion. Est-ce que vous êtes animés de la passion de Christ ce matin ? Est-ce que vous êtes bouillant pour le Seigneur ? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes remplis de l'Esprit de Dieu ? Amen. Qui nous donne cette passion ? Qui nous réunit pour être le corps de Christ ? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, les disciples retournaient un peu les uns à leurs occupations et il n'y avait pas cette unité. Quand Christ est parti, ils louaient Dieu et ils sont partis à Jérusalem. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne pour sceller cette union. Sceller cette union. Le Saint-Esprit nous communique ce nouvel ADN et nous donne de vivre la dimension de l'Église. L'ADN se trouve dans chaque cellule, dans chaque membre du corps. Et il permet le développement, le fonctionnement qui va être pour notre corps et aussi la reproduction. C'est ce qui permet la reproduction. Et cet esprit nous donne l'ADN pour vivre des projets qui vont nous unifier. Est-ce que vous vous rappelez le projet de la fête de Noël ? Oui ? On a réussi à réunir 130 bénévoles sur l'ensemble des 8 départements qu'on avait à l'époque. On en a 10 aujourd'hui. Et 130 bénévoles. Rappelez-vous, pour tous ceux qui se sont investis, les moments qu'on a vécus de prière, d'organisation, et on sentait une dynamique. C'est ça, cet ADN divin que Dieu veut nous donner. De pouvoir faire des projets ensemble. De pouvoir avancer ensemble dans des projets où on va toucher les âmes, les cœurs. Alléluia. Que nous puissions vivre, pourquoi pas, chaque dimanche, cette dimension, cet ADN de la vie de l'Église, où les barrières des cultures, des mentalités, des différences tombent et où nous sommes réunis simplement par le Saint-Esprit pour la même cause, à savoir le salut des âmes. Pour faire connaître cette parole, comme le priait Patrick tout à l'heure, il disait « Nous avons ce privilège de connaître la grâce de Dieu. » Nous avons ce privilège. Pourquoi ne pas le communiquer ? Pourquoi être égoïste et ne pas le communiquer à ceux qui nous entourent ? Alors, d'où vient cet ADN de l'Église ? De qui nous vient-il en premier lieu ? De celui qui bâtit son Église, de Jésus. L'héritage de cet ADN, parce que l'ADN se transmet de génération en génération, l'ADN de l'Église est transmis par Jésus, par le moyen du Saint-Esprit, et il dira, la première mention de l'Église se trouve dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, où il est dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia.
Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La véritable Église est une Église protégée par le Seigneur, une Église où l'ennemi ne peut rien faire si Dieu ne le permet. Et alors on peut se dire, mais finalement les catholiques ont raison en disant que c'est bien avec Pierre que l'Église s'est bâtie, c'est bien sur Pierre que l'Église s'est bâtie. Et Jésus ici parle de la confession de foi que Pierre va prononcer avant, en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il va dire cela face à Jésus. Quand Jésus demande « Mais qui dit-on que je suis ?» Et lui, il va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus va lui dire « C'est sur cette pierre, sur cette confession de foi que je vais bâtir mon Église. » Et Jésus bâtit son Église avec ceux qui croient. C'est ce qu'il dira dans Marc 16, 15. À ceux qui auront cru, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues, mais que seulement à ceux qui auront cru. Amen. C'est sur la confession de foi de Pierre et c'est sur notre foi que Jésus nous réunit ce matin. Est-ce que vous avez la foi ? Amen. C'est sur cette confession de foi. C'est pour cela qu'il n'y a pas de petits et de grands chrétiens dans l'Église. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hiérarchie où il y a un pape et puis un sous-pape et puis des sous-papes, etc. Non. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Alors certes, il a donné des ministères à l'Église pour l'enrichir, pour lui donner une vision, pour la conduire. Mais il n'y a pas de petits chrétiens et de grands chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens spirituellement très très bas et spirituellement très très haut, très très spirituels. À l'école biblique, on les appelait les TTS. Non, ça n'existe pas. Il y a une communauté de croyants qui adorent un seul Dieu, qui sont qu'un cœur et qu'une âme face au Seigneur, qui ont tous besoin de la même grâce, tous besoin du même amour qui vient nous toucher, tous besoin de la même transformation de cœur et de caractère. Et c'est pour cela que vous avez tous et que nous avons tous notre place dans l'Église pour la construire avec le Seigneur. Ça, c'est l'héritage de Jésus. Et puis, il y a l'héritage au fur et à mesure des siècles. Parce que, comme je l'ai dit, l'ADN de l'Église s'est vu modifié. Vous savez qu'aujourd'hui, on arrive à décrypter les ADN et à voir un peu dans le corps pourquoi il y a des transformations, il y a des malformations. C'est parce qu'il y a des morceaux d'ADN qui manquent, ou qui sont en trop, ou qui ne sont pas à la bonne place. Et ça crée des malformations. Ça crée une modification, une évolution qui est négative. Et l'Église, parfois, est soumise aussi à ce changement. Et au fur et à mesure des siècles, il y a l'ADN de l'Église qui s'est transformé. Et la place de la communion fraternelle, la place de la prière, la place de la parole, la place de la Sainte Seine, on peut à peu laisser place à d'autres choses ou se sont modifiées ou ont réduit pour laisser place à des déviances. Et lorsque l'Église touche à son ADN, en acceptant le compromis avec le monde, en mettant son intérêt dans les richesses de ce monde, elle évolue mal et elle dévie. Et nous sommes dans les 500 ans de la Réforme. Et la Réforme est née à cause de quoi ? À cause d'une modification de l'ADN de l'Église. Et parce que un homme a su laisser Dieu interpeller son cœur en lisant la Bible et se dire, mais il y a un bug entre ce que je vis dans l'Église aujourd'hui et la parole de Dieu que je lis. Cet homme, c'est Luther, bien sûr, et il a insufflé cette réforme, mais c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il puisse réformer l'Église, parce que l'Église disait à cette époque-là que le salut pouvait s'acheter avec des indulgences. Les indulgences étaient des remises de peine, en quelque sorte, de la peine du péché. Et les gens pouvaient venir acheter des indulgences pour que la peine de leur péché, de la condamnation, soit moindre et qu'ils puissent hériter du ciel. Et qu'ils puissent sortir plus vite du purgatoire. Oula, tellement de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu.
Et Luther a commencé à dire « mais ça, c'est pas normal ». Il y a une modification de l'ADN. Et il a commencé à alerter l'Église en disant « on marche là vers quelque chose qui ne va pas. On évolue mal ». Il a vu la malformation et a voulu rétablir l'ADN de l'Église. Et dans ses thèses, par exemple 43 et 44, puisqu'il a affiché 95 thèses qui sont finalement des conseils qui sont calqués à la parole de Dieu et qu'il a remis au goût du jour pour mettre à mal justement cette malformation, il dira « Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne à un pauvre ou prête à un nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. Parce que par l'œuvre de la charité grandit, l'amour grandit, et l'homme devient meilleur. En revanche, par les indulgences, il ne devient pas meilleur, mais il est seulement plus libre à l'égard de la peine. » Et oui, plus libre à l'égard de la peine. Et oui, si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous devons faire partie du corps de Christ et persévérer dans l'ADN de la vie de l'Église. Je crois que c'est très difficile pour les EDF ou SEF sans église fixe de vivre leur vie chrétienne. Il leur manque quelque chose. C'est très difficile pour ceux qui gravitent d'une église à l'autre de vivre la vie de l'église. Il leur manque aussi cette dimension. Parce que c'est vrai qu'on peut vite aussi tomber dans nos indulgences à nous du XXIe siècle. Oh, vous savez, moi je donne mon offrande le dimanche matin. Puis je viens à la réunion, je viens à un culte le dimanche. Hein? Et puis je soutiens l'ONG EMA, je soutiens un enfant. Mais est-ce que ça va alléger ta peine? Est-ce que c'est ça qui va te donner le salut? Non. Le salut aussi nous amène à rentrer dans l'Église et dans la vie de l'Église. Ce n'est pas donner son offrande, ce n'est pas venir aux réunions, ce n'est pas soutenir l'ONG EMA, par exemple, qui va nous donner notre salut. Non, mais c'est persévérer dans la parole, c'est persévérer dans la prière, c'est persévérer dans la Sainte Seine, c'est persévérer dans la communion fraternelle que nous travaillons à notre salut. Amen. Notre salut n'est pas acquis comme cela. Il faut travailler à notre salut et il faut persévérer dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous demande de faire. Alors il désire des cœurs ardents pour lui qui le recherchent et qui développent le corps de Christ. Oui, parce que l'ADN se trouve dans un corps. On n'est pas sans savoir que l'ADN se trouve dans un corps. Et si on lit Acte 2, le passage qu'on a lu, on discerne au travers de ce qu'il vivait la dimension du corps, la dimension d'un partage d'un membre à l'autre, parce qu'ils vendaient, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ça, c'est la dimension du corps. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ça aussi, c'est la dimension du corps. La crainte s'emparait de chacun, comme une émotion qui passe par tout notre corps. Et partager le produit entre tous selon les besoins. C'est comme quand le corps est nourri et il distribue selon les besoins de notre corps d'une manière équitable. Le reste des actes nous montre que cela continuait et que l'ADN de l'Église, cette vie de l'Église par le Saint-Esprit continuait. Quand on lit, par exemple, au chapitre 3, verset 1er, on voit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Dès le lendemain, voyez-vous. Acte 4, verset 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Pourquoi? Parce que c'est qu'un seul corps. Est-ce que vous sentez faire partie du corps de Christ? Ou est-ce que vous voulez faire votre propre corps dans votre coin? Est-ce que vous avez déjà vu quelque part un corps qui se démembre? Ou la main part toute seule faire sa vie? Non, hein? On est d'accord? Vivre l'Église, c'est être en communion avec Dieu, mais aussi en communion avec ses frères et sœurs. Comme l'a dit Patrick, dimension verticale de la croix, dimension horizontale.
Nous ne pouvons pas vivre que dans la dimension verticale. Nous ne pouvons pas seulement avoir notre relation avec Dieu dans notre coin. Non, parce que Dieu nous invite à avoir une relation aussi avec les autres, avec tous ceux qui croient. Et le but de la venue de Jésus sur terre, c'est non seulement nous sauver personnellement, mais c'est aussi bâtir son Église d'une manière commune, collective. Est-il normal que nous vivions des choses extraordinaires le dimanche et que nous ne voyions pas la semaine? Est-ce que le corps peut se réunir un jour et se désunir le reste de la semaine, se réunir à nouveau? Non, on est d'accord. Abel, est-ce que tu veux bien venir avec moi? Si, d'une manière toute simple, si je tire sur son bras, je tire fort, il va peut-être avoir mal, mais ça vient pas, hein, ça vient pas. Là, si je tire sur sa main, ça vient pas non plus. C'est complètement unifié. Alors, je ne vais pas tirer sur autre chose, même sur ses cheveux, je peux tirer, il n'y a rien qui vient. Pourquoi? Parce que c'est une entité, c'est un seul corps. Et demain, si je reviens vers lui et que je tire, ce sera pareil. Et après-demain, pareil. Et hier, je l'ai vu, je n'ai pas tiré, mais je suis sûr que c'était pareil. J'ai vu ses mains qui jouaient de la guitare, c'était pareil. Parce qu'il est un seul corps. Merci Abel. Et nous aussi, nous sommes un seul corps. Alors pourquoi ne pas aller la semaine dans un groupe de maison et continuer à vivre dans la semaine la dimension de la vie de l'Église? Pourquoi ne pas dans la semaine visiter un frère ou une sœur qui est dans le besoin, qui est à l'hôpital? Moi, j'aimerais vous connaître tous. C'était mon objectif de septembre, de dire il faut que je connaisse tout le département français. Il faut que j'arrive à retenir les prénoms, à connaître un peu plus ce que vivent les gens, etc. Mais j'arrive à la frustration que je n'y arrive pas. Je connais tous ceux qui sont impliqués dans les différents services parce que je les vois au ménage le samedi matin, je les vois à la jeunesse le samedi, de manière générale, peu importe l'heure. Je les vois à d'autres moments où on peut aller manger avec les uns les autres. Mais je ne connais pas tout le département. Et j'aimerais mieux vous connaître. Et j'aimerais aller visiter les uns les autres, vous visiter au moins une fois chacun. Mais dans une seule année, je n'aurai le temps de visiter que 40, 50 personnes tout au plus. Parce que j'ai un emploi du temps, parce que j'ai la radio, parce que, etc., etc. On a tous nos emplois du temps. On est tous pris. Alors pourquoi ne pas aller vivre la dimension de l'Église tous ensemble et ne pas compter que sur les pasteurs? Et d'aller visiter l'un qui est dans le besoin, aller aider peut-être au déménagement d'une autre personne. Pourquoi pas, si on entend parler de quelqu'un qui est en recherche de travail, pourquoi ne pas aller lui dire « Ah ben moi j'ai un poste, d'ailleurs je vous fais l'annonce, j'ai un poste d'assistant de prévention et de sécurité dans mon collège pour quelqu'un qui aurait besoin. » Est-ce qu'on ne pourrait pas, les uns avec les autres, vivre un peu plus la communion fraternelle? Est-ce que vous savez ce que fait comme métier celui qui est à votre droite, à votre gauche? Ou comme étude? Est-ce que vous connaissez son prénom? Est-ce que vous savez ce qu'il traverse? Est-ce que vous priez pour lui? Est-ce que vous avez des sujets de prière qu'il vous a donnés? Ça va être l'objectif de ce matin, en repartant. Ne partez pas de ce lieu sans avoir pris un sujet de prière, un numéro auquel vous pouvez encourager, bénir les uns les autres. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Un vrai corps, il respire chaque jour, il grandit chaque jour, il se muscle chaque jour, il se nourrit chaque jour, et il en marche chaque jour. L'Église du 1er siècle se réunissait ensemble dans le temple, mais aussi dans les maisons. Et on retrouvait cette dimension de petits groupes. Ce sont les ramifications du corps, les groupes de maison. Quel pasteur peut prendre soin correctement de 230 personnes? Les groupes vous permettent de progresser dans votre foi d'une manière pratique, parce que peut-être que vous n'oseriez pas prier à haute voix là, dans ce lieu ce matin. Et puis, on n'aurait pas tous le temps de prier les uns derrière les autres, on est d'accord? Elle vous permet de prier
dans votre groupe et de progresser dans votre vie de prière. Elle vous permet de faire remonter aussi les sujets de prière. Bien souvent, nous apprenons après coup que quelqu'un a été hospitalisé. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas été prévenus et parce que la personne ne fréquente peut-être pas un groupe de maison et du coup, on n'a pas eu l'info par le groupe de maison. Et puis, on peut aider les chrétiens du quartier qui sont dans le besoin, se conseiller les uns les autres, etc. Et on se retrouve ensuite tous ensemble pour louer Dieu et témoigner des miracles qu'il a fait pendant la semaine. Amen. Amen. Qui participe à un groupe de maison? Qui sent les bienfaits du groupe de maison? Bien souvent, dans les groupes de maison, c'est là que nous avons vécu les miracles. Nous avons vécu les exaucements de prière. Parce que nous avons un suivi du sujet de prière. Nous suivons de groupe de maison, de réunion en réunion, en se disant là où est-ce que ça en est? Eh bien, on va continuer, on va persévérer dans la prière. Alléluia. Et il y a tant et tant de témoignages dans les groupes de maison. Quelle est la place que vous accordez à l'Église dans votre vie? Ce n'est pas une option. Vous êtes chrétien, vous aimez le Seigneur, vous êtes l'Église. Et donc, vous devez vous mettre en mouvement. Et ce que nous faisons d'une manière générale, pour tous ceux qui sont impliqués, vous ne le faites pas pour des hommes, vous le faites pour le Seigneur. Si vous allez à un groupe de maison, vous n'y allez pas pour les autres du groupe de maison. Vous y allez parce que vous savez que le Seigneur vous donne rendez-vous. Parce que vous savez que la dimension de la communion fraternelle va vous encourager, va vous fortifier dans vos propres épreuves. Parce que vous n'êtes pas seul. Quelle est la place que tu accordes à l'Église? La difficulté pourra venir dans les temps à venir. Nous ne savons pas ce que les temps nous réservent. En tout cas, l'Apocalypse nous amène à savoir que pour le monde, ça ne sera pas joli. Et peut-être que, comme dans d'autres pays, nous n'aurons plus accès à des bâtiments comme celui-là. Et peut-être que nous aurons des interdictions qui feront que nous devrons nous retrouver dans des maisons. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous n'avons pas cette habitude, si nous ne persévérons pas comme l'Église du 1er siècle, elle a vécu la persécution. Peu de temps après, la persécution est arrivée dans l'Église du 1er siècle. Et ils se sont retrouvés dispersés. Ça aurait pu du coup donner un coup d'arrêt et arrêter l'Église. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'habitude de se retrouver chaque jour, les uns avec les autres. Ils étaient connectés, koinonia. Ils étaient en communion. Il est une chose que de savoir que mon frère s'appelle Daniel, José, Andrés, etc., que ma sœur s'appelle Andrés, Audrey. Et il est une autre chose que de connaître sa vie, connaître qui il est réellement et savoir pourquoi je dois prier pour lui, pour quelle chose. Connaître et savoir, ce sont des choses différentes. Les bâtiments ne sont rien et nous nous retrouvons les uns et les autres dans nos maisons. Ecclésia, c'est le terme grec pour l'Église, qui est composé de deux mots. Ek, qui veut dire hors de, et klésia, qui signifie appelé, qui vient de kaléo, appelé. Nous sommes appelés à être hors de. Hors de quoi ? Hors du monde, premièrement. Nous avons un ADN différent que celui du monde. Hors du monde, pour nous rendre saints, pour que l'Église devienne sainte, mais aussi appelés hors, quelque part, du bâtiment de l'Église, tout simplement, pour aller dans les maisons, pour aller où Dieu nous appelle. On va lire, pour terminer, Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Vous nous avez parlé justement du corps de l'Église, du corps de Christ. Et quelle est la dimension que Jésus y a donnée. Et au verset 14, Paul dira, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, toi qui n'es pas impliqué dans l'Église. On a tous des agendas surchargés. Mais si on met la priorité sur Dieu, alors Dieu nous permettra d'avoir un peu de temps pour l'Église.
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Christ s'est livré pour l'Église, pour que l'Église soit rachetée par lui. Il est le sauveur de l'Église. Et nous devons prendre cette dimension. Ne pas se dire l'Église c'est une option dans ma vie, non. C'est impossible. Si on se dit chrétien, alors nous sommes l'Église et nous la faisons avancer. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Et Seigneur, c'est toi qui nous as rassemblés ce matin. C'est par ton esprit que nous pouvons nous unir, que nous pouvons chanter tes louanges ensemble, que nous pouvons vivre, Seigneur, des expériences ensemble, que nous pouvons témoigner ensemble de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je te prie pour que tu poses ta main sur chacun de nous, que ta parole puisse travailler dans nos cœurs et que nous puissions vivre pleinement la dimension de l'Église et cet ADN que tu nous as donné. Que nous puissions persévérer ensemble dans ta parole, que nous puissions persévérer chaque jour dans la prière, ensemble, que nous puissions persévérer dans le souvenir de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, que nous puissions ensemble persévérer dans la communion fraternelle. Seigneur, donne-nous de vivre l'Église comme tu l'as voulu et comme elle vivait dans le premier siècle, dans la joie, dans la simplicité de cœur, dans le partage, dans le don de soi, non pas dans l'intérêt personnel, non pas dans la recherche d'une place dans l'Église, non, mais dans le don de sa personne pour bénir ceux qui viennent dans la famille, dans ceux qui viennent dans le corps, dans ceux qui rejoignent le corps de Christ parce que c'est toi qui les ajoutes, parce que c'est toi qui les sauves. Merci Seigneur de nous donner de vivre, Seigneur, la dimension de l'Église dans sa pleine dimension au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche et puis ne partez pas sans avoir